Et maintenant, Radio Nebia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle des joueurs de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Bon, par contre, ils s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. Navatis et le dragon, Julien Lègre. Au contact de l'or, le dragon était là. La transformation avait commencé dès son premier mouvement. Sans qu'elle ne s'en rende compte, chaque pas avait été un pas de plus vers le flamboyant problème. Crachant le feu et pestant contre la divinité, elle se répandait en égosillés rugissements mordants et clairs. Couvrant son or plus que tout, elle avait cédé. Son contact était manifestement de trop. Mais surtout, il y avait dans l'air une odeur forte et enivrante cette nuit-là. Le parfum sucré allait en s'intensifiant, comme si une chose horrible se rapprochait. Les dernières étoiles retournaient à leur silence diurne, lorsqu'elle leva la tête et vit le golem d'or. Chrysocale l'observait, éberluée par cette vision. Le dragon se rua vers elle, abandonnant son ancien butin, sans hésiter un instant. Dans un geste de peur, Chrysocale tomba en arrière, laissant apparaître l'astre qu'elle éclipsait. Le dragon, en plein bond, fut stoppé net devant le golem, redevint humaine et s'effondra sur Chrysocale. Inerte et trempée de sueur, elle gisait dans la poussière de charbon qui couvrait le sol. Chrysocale savait, comme les dragons la convoitaient, c'était un danger qu'elle ne pouvait ignorer. Mais celui-là était si beau, et ses cris évoquaient autant de peine que de convoitise. Ce dragon n'était pas comme les autres, ne serait-ce que parce que les dragons ne se transformaient pas en humaines. Elle n'arrivait pas à lâcher Navatis, qu'elle tenait inconsciente dans ses bras froids de métal. Lorsque Navatis ouvrit les yeux, elle vit le visage du golem sans distinguer l'or d'abord, juste ses formes. Quand elle comprit ce qui l'enveloppait, elle bondit et fit face au golem. Elle restait là, fixant Chrysocale comme un lapin ébloui, tétanisé. Le soleil, perturbant le froid nocturne, provoquait la petite brise bâillotant à la crinière dorée qui eut raison de Navatis. Et à ce point entourée d'or, il ne fallut pas longtemps pour qu'elle se retransforme. Chrysocale était elle aussi paralysée par la peur et la curiosité. Elle devait découvrir ce qui était à l'origine de ce spectacle. Le dragon de retour, il poursuivit la course arrêtée par l'aube et attrapa Chrysocale. Elle ne se débattait pas, acceptant tout ce qui pourrait arriver maintenant. Bon, là, du coup, je te demande pas, je sais que c'est la fin. Comment ça ? C'est bizarre. Qu'est-ce qui te fait te dire ça ? Je t'ouvre une bière ou pas ? Comment pourrais-je dire non ? Comme ça, non. Ah oui, en plus, je viens de le faire. Oh putain, merde. D'une intelligence. Bon, effectivement, aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. Parce que je me suis fait piéger. Oui, et j'en suis fière. C'est un truc que c'est moi qui ai écrit ce coup-ci. Alors du coup, pourquoi t'as choisi cet extrait-là ? Alors, parce que déjà, j'aime beaucoup la phrase de début et la phrase de fin. Je trouve deux accroches et deux transitions qui sont magnifiques. Ah, je crois que c'est la première fois que dans cette émission, on me donne des arguments presque un peu techniques. D'habitude, ça parle toujours de comment on ressent le machin. C'est le deuxième point. Juste pour, du coup, effectivement, je suis en train de me dire que quand il est extrait comme ça, on piche pas forcément. En gros, t'as un dragon qui est une humaine qui se transforme en dragon qui s'appelle Navatis. Et le golem qui s'appelle Chrysocale, qui est juste en face d'elle, en fait, est tout en or. Et ouais. Et il se trouve que mieux que Marie. Et il se trouve que effectivement, quand elle voit de l'or, elle se transforme en dragon. Et du coup, forcément, un golem en dragon, ça fait péter. Non, un golem en or, pas un golem en dragon. Pardon, un golem en or, ça lui fait péter les plombs, quoi. Bien sûr, parce que ça fait beaucoup d'or quand même. Voilà. Et oui, ouais, voilà. Donc voilà, donc oui, ouais. Et du coup, oui, alors cette phrase d'accroche, cette phrase de fin, ça t'a... Ouais, j'ai bien aimé parce que ça fait de belles transitions. Puis elles sont bien écrites. Moi aussi, j'ai bien aimé. Ego. Mais là, je triche. C'est une émission où je suis complètement biaisé. J'adore ça. Non, puis après, je sais pas, je trouve que c'est un point super important du coup de ce conte, puisque c'est vraiment l'objet suprême de sa convoitise. C'est-à-dire que tu vas avoir 2 pièces d'or devant toi. Bon, oui, elle va tout de même se transformer en dragon puisque c'est sa malédiction. Mais là, elle a le tout réuni. Parce que l'or, à toi de me contredire ou non, est un objet de convoitise que l'on pourrait assimiler à plein d'autres objets de convoitise.
que nous avons. Et puisque dans ce conte, il est beaucoup question de passion, ben ça y revient. Et là, retranscrit en, entre guillemets, forme humaine. Oui, mais Donc, complètement. Objet de convoitise de nous, humains. Bah oui, non mais après c'est cool que tu l'aies perçu comme ça parce qu'effectivement Chrysocale, elle est, quand je la gribouille, elle est pensée comme l'objet de convoitise ultime. C'est-à-dire non seulement c'est en or, donc ça fait appel à la malédiction, mais en fait elle est un petit peu transdimensionnelle quelque part parce que ce golem est censé être d'une incroyable beauté. Notamment à cause de ses cheveux. Elle a très beaux cheveux. Ouais, c'est ce que franchement, quand on parle de sa crinière, à chaque fois, je suis jalouse. Mais la crinière, c'est peut-être le seul truc qui existe en vrai. Parce que, évidemment, ça parle de quelqu'un. En vrai. Mais non. Mais oui. Tu m'en diras tant. Ouais, non, mais bien sûr. Mais effectivement, il y a ce truc de... Il y a ce... Alors, c'est presque de mauvais goût. Je crois que t'allais enlever ça. Si, c'est prévu. Ça, je le couperai par contre. Souvenir. L'émission qui va durer 6 heures, on va en garder 30 minutes. Ah putain. Mais non, oui, effectivement, Navatis, presque de base dans sa vie en tant qu'humaine, elle désire pas l'or, tu vois. Je n'ai pas entendu. Elle s'en fout de l'or. Elle ne oui, le convoite mais c'est pour pas. ça. Elle la convoite en tant que dragon et en tant qu'humaine. Voilà. Elle devient une obsession constante. Et c'est en ça que je parle presque de transdimension, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté Navatis tombe amoureuse de de Chrysocale, du golem. Mais en même temps, le dragon, lui, se réveille et lui aussi, il tombe amoureux, mais tout simplement parce que c'est tout en or. Du coup, dans les deux cas, rien n'est possible au final. Puisque en tant qu'humaine, elle ne peut pas l'avoir car elle se transforme en dragon. Et en tant que dragon, elle perd tous ses moyens face à Tandor. Donc c'est l'impossibilité. Ouais, complètement. Après, voilà, toi tu dis que t'es biaisé par rapport à cette émission, mais moi aussi, puisque je vais donner des avis en face de l'auteur lui-même. Donc autant à un moment, tu vas nous sortir « Ah non, mais tu es d'une stupidité !» J'aime bien le « en face de l'auteur », ça fait... Tu te sens... Oui, bien sûr, tout à fait. L'auteur lui-même... Oui, je suis moi-même enchantée de ma présence. Non, mais ouais, j'avoue. Et du coup, pourquoi ce passage-là en particulier ? Je l'ai comme expliqué précédemment. Non, mais en dehors de l'intro dehors de- et de la sortie, quoi. Enfin, en dehors du côté un peu technique, il y a une raison... Il y a un truc qui t'a touché en particulier ou pas ? La découverte des deux, en fait. Et ouais. C'est, je sais pas, un mix de curiosité de la part de Chrysocale bien envers sûr. le dragon, puisqu'elle doit les fuir, et en même temps elle veut s'en approcher par rapport aux cris, puisque précédemment, en fait, elle a eu une quête, cette petite Chrysocale, de retrouver les cris qu'elle entendait depuis plusieurs jours, si je ne m'abuse. Ouais. Et enfin, elle le trouve. Et en fait, Chrysocale trouve l'objet de sa convoitise qu'elle ne connaissait pas, parce qu'elle le connaissait par les cris, mais elle ne savait pas ce qu'étaient ces cris. Et en même temps, Navatis trouve l'objet de sa convoitise qu'elle ne connaissait pas, puisqu'elle ne l'avait jamais vu, mais ça devient cet objet Instantanément, principal de son cerveau en tant qu'humaine et en tant que dragon, quoi. Donc, Oui, ça non. fait beaucoup. Alors, un truc qui est pas trop dans ce chapitre-là, un peu au début on le soupçonne, mais en gros, Navatis essaye de s'échapper de cette De son condition. dragon, oui. Parce que quand elle est en dragon, elle fout le bordel. Elle peut brûler des gens, tout ça. Voilà, Ça crache du feu, les dragons, au cas où. Voilà, elle s'en fout un petit peu du mal qu'elle peut faire Il y a à plus de partir du conscience. moment, voilà. Et elle est submergée par le dragon à proprement parler, quoi. Et il se trouve que là, en l'occurrence, elle était en pleine séance d'entraînement. Elle arrivait à regarder Mais l'or. c'est vrai que contextualiser, c'est une bonne idée, ouais. Oui, non mais tout con, tout con. Mais ouais, elle était sur ce que je veux dire, c'est qu'elle était sur un moment de progrès. Elle avait fait beaucoup de progrès. Et au moment du progrès, au moment où presque elle touche au but, sans mauvais jeu de mots, parce que là il s'agit au début de chapitre d'arriver à toucher l'or, au final elle n'y arrive pas. Et
C'est-à-dire Oui, parce que que la c'est ça, à ce chute, moment-là- la chute est pas seule. C'est pas seulement, elle va Et se oui. transformer en touchant son petit morceau d'or qui lui sert à faire ses expériences. Mais en plus, derrière, elle tombe sur Chrysocal et alors là, c'est C'est le début de la la fin et le début dégringolade, du quoi. début. Genre le premier, c'est tu trébuches, puis celui d'après, c'est Tu te ramasses, quoi. c'est la dégringolade, tu sais, le Et truc oui, avec c'est vrai Homer qu'avant, elle Simpson, avait là, fait qui tout le fait travail. Elle arrivait à regarder l'or sans se transformer. Et là, son prochain but, c'était de le toucher. Elle n'a pas réussi. Et c'est vrai que juste avant, c'est cette étape-là qui se passe. Et là, ça rate. Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé du tout? C'est nul. Ouais, Non, je comprends. absolument pas. Sinon, je l'aurais pas présenté. Bon, je reviendrai pas, moi non plus. Je vais le brûler, jeter mon ordinateur par terre. Non, j'ai adoré parce que justement, en fait, c'est une histoire de quête tout du long. Mhm. Quête qui est un peu métaphorisée, puisque ce ne sont pas des vrais éléments que nous connaissons dans nos vies. Enfin, on se transforme pas en dragon, quoi. Pas que je sache, du moins. C'est une pas métaphore. littéralement. Ouais, Voilà. carrément. Et le fait que, en fait, c'est tellement bien expliqué que ça devrait être évident et super compréhensible que c'est une allégorie de nos vies. Mhm. Et en même temps, c'est tellement si bien expliqué et si bien imagé qu'on pourrait juste croire à un conte fantastique sans aller chercher quoi que ce soit derrière. Ben, Il y a plein de lectures possibles. C'est ça, ouais. En fait, en le gribouillant, j'avais un peu le souci constant de il faut que ma nièce et ma filleule, enfin, en gros, j'ai 3 petites gamines dans ma vie qui sont des enfants qui grandissent. Maintenant, il y en a même 2 qui sont des ados. Mais où est-ce que elles peuvent le lire sans se dire ah ouais, en fait, c'est super deep, machin. Où est-ce qu'elles Voilà, peuvent- tu peux le lire comme un Voilà. conte féerique Voilà. et après, Mais après, si tu as voilà. envie, y voir Si les t'es- dessous. Voilà, si t'es un grand, voilà, c'est la poutre de l'édifice inébranlable, ça va, t'as compris. C'est le genre, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi ce truc de, Ce passage lu avant antenne, histoire de me faire comprendre que, mais non, il ça n'y a parle. pas que des allégories, hein. Voilà, Il n'y a pas que des ça- allégories gentilles, hein. Voilà, il y a aussi des trucs très de cul, quoi. Il y a des trucs de cul parce que, ça fait partie de La passion. Ouais, de la La passion. convoitise, l'obsession. Complètement. Non, il y a vraiment ce. Non, mais après, moi, j'avoue, ça m'a servi d'exutoire un peu. J'avais besoin de sortir ça à un moment, tu vois. Chacun sort, il y en a, ils sortent ça en allant boire, d'autres, ils écrivent un conte de 17 pages. Bon, je pense qu'on aimerait tous pouvoir écrire des contes de 17 pages quand on a besoin d'exutoire. Ouais, moi, je sais pas. En vrai, pour le coup, mais tu sais que celui-là, il devrait pas, il sera pas édité, je pense. Et pourquoi ça? Parce que, Pause. une gorgée plus tard. Non, en fait, moi, il y a un truc où, presque, j'ai envie de dire, je suis un peu content que pas tout le monde écrive des contes pour... Non, mais moi aussi, c'était une façon de parler, quoi. Non, j'en ai déjà parlé ici à propos d'autres machins, mais j'ai toujours du mal avec les écrits ou les productions qui servent de défouloir, un peu. Je sais pas comment dire. Oui, non, je comprends, mais après, tout dépend comment c'est écrit et à quel point c'est un défouloir. Oui, ouais, non, mais bien sûr. Si c'est juste, ah là là, Moi, il en m'a fait- quitté hier, c'est vraiment un gros connard, bon, ça ne sert à rien de le lire. Voilà. Oui, ben alors, Là, en l'occurrence, ça, je suis d'accord. Et je vais même plus loin, c'est-à-dire que rajouter des fioritures autour à base de, je sais pas, en faire un recueil de poèmes ou je sais pas quoi, très vite, ça peut me gonfler. Parce que, bon, déjà, moi, j'ai jamais pu blairer la poésie trop. Ça me gonfle assez vite. c'est qu'il y a beaucoup de choses pour dire pas grand-chose, en fait. Hein. Ouais, en fait, c'est bon, c'est toujours pareil. C'est la l'amour. cam, C'est l'amour, la mort. la mort. Voilà. La cam, l'amour, la mort. La cam, Non. l'amour, la mort. En fait, ils parlent pas Et la forcément de nature. cam. Il y a la nature. C'est que c'est de par la cam qu'ils arrivent à produire sur l'amour et la mort. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Ou la cam qui les rapproche de la mort, ou qui est machin de la nature. Ou qu'ils Voilà. du coup, les éloignent de l'amour. Voilà. Éventuellement, ou leur fait oublier l'amour. Non, c'est la cam comme vecteur, ouais, effectivement. Mais ouais, il y a ce truc où du coup, les miens, je veux pas emmerder le monde avec mes Non, machins. bien quoi, sûr, tu mais après, si tu as envie d'écrire comme exutoire des poèmes, des chansons lyriques ou peu importe, mais que tu n'as pas envie de les montrer, c'est un fait. Là, en l'occurrence, tu as voulu le montrer, celui-là. Alors, ça veut dire que lui... Je l'ai reçu, hein. Ça veut dire que tu as voulu le montrer, hein, sinon je l'aurais pas là. Hein. Alors, ouais, c'est pas faux. Mais tu remarqueras qu'à la base, je t'ai pas dit... Ouais, tu as lâché comme ça, sans le vouloir, que c'était toi qui l'avais. J'ai pas fait exprès de dire Ouais. que c'était moi qui l'avais écrit. Parce qu'à la base, je voulais juste dire, ah tiens, regarde Dis ça, c'est marrant. ça va te plaire. Et bim.
Et après, effectivement, j'ai fait la bourde parce que j'avais oublié. Mais, euh, mais non, oui, parce qu'au final, c'est l'histoire d'une femme. Parce que le personnage principal, même si moi je le retranscris dedans, je voulais quand même que ce soit une femme, toujours en pensant à mes petites nièces, etc. En mode, c'est bien comme ça, elles peuvent s'identifier, tu vois, machin. Il y a très peu d'hommes en fait dedans. Je suis en train de penser, je crois pas qu'il y en ait. Parce que même celle de l'auberge, c'est une femme, où elle va Ouais, travailler au final. ouais. Alors, Dans les amis de Chrysocale, peut-être, mais bon, c'est pas la spécifié. divinité, on sait pas ce que c'est. C'est une Elle est divinité. pas genrée. Elle peut être ce qu'elle veut. Voilà. Ça peut être une marguerite. Oh, tout à fait. C'est joli, les marguerites. C'est joli, les marguerites. Mais ça lance pas de malédiction. Oui, j'avoue. Non, ouais, ça peut être, en tout cas, elle est à genre, disons. La personne qui la rattrape à la sortie du village, quand elle s'en va la première fois, juste ami. après avoir été maudite, Son ami, voilà, qui lui donne la bourse. voilà, la merveilleuse créature, machin. Mais pareil, elle est décrite comme une conquête, comme une merveilleuse créature, ou machin. On ne sait pas ce qu'elle est non plus. Mais on sait pas si c'est un gars ou si c'est, en fait, il y En fait, avait, t'as voulu genrer que les femmes. j'ai voulu genrer le personnage principal, ça Et oui. Chrysocale aussi. Et Chrysocale, ben, je joue un peu là-dessus. Oui, mais il y a le passage où tu expliques justement que Ouais. elle pourrait être un peu tout ce que nous voulons, qu'elle n'est pas genrée, mais que tu la vois, Ouais. ou je ne sais plus comment tu l'as née, Ouais, comme une femme. ouais. Elle ressemble à une meuf, c'est vrai. Mais dans la structure, je fais exprès de passer Et je crois que dans la narration, tu utilises le pronom elle. Alors, mais justement, je change beaucoup. J'utilise elle, mais des fois, je vais dire le golem. Oui, bien sûr. Tu vois, donc il y a des moments où elle sera genrée, du coup, où ce sera conjugué, etc., au masculin, des fois au féminin. Pour qu'il y ait ce truc de, bon, ben, elle est, on dirait une meuf, donc c'est une histoire, du coup, en l'occurrence homosexuelle, Oui, pour le coup. mais en même temps, c'est pas vraiment une meuf, parce que ben, c'est un golem, mais en même temps, enfin, Elle a on sait l'apparence pas. de... Voilà, elle a été construite, elle a été façonnée par la magie de ce conte. Parce que, du coup, dedans, il y a de la magie. Oui, enfin, oui, je pense que quand on voit qu'une femme se transforme en dragon, on se doute que c'est de la magie. En tout cas, moi, j'avais compris. Bravo, moi. Bah, il y a un chapitre entier dessus, d'ailleurs. Oui. Sur comment marche la magie. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça? De la magie. Ouais. Ben, en fait, je la vois pas comme toutes les autres formes de magie que nous voyons en général. C'est-à-dire que tu vas à chaque fois voir des... Comment expliquer ça? Par exemple, Harry Potter, c'est ça, ils sont des sorciers, ils ont des baguettes, ils font des sorts, etc. Là, c'est plus de la magie, mais que je vois passer dans la philosophie et une forme de linguistique, puisque tu emploies des mots pour décrire cette magie qui sont exprès. spécifiques, en fait. Ouais, Donc, c'est carrément. une forme de magie qui m'a encore plus parlé, puisqu'au final, elle pourrait, sans penser au fait que des divinités peuvent nous transformer en dragons, mais que ça pourrait s'avérer être vrai, au final. De par les mots que tu emploies et que c'est en parlant et en se convainquant en fait que notre réalité est une vérité que nous pouvons changer les choses. Et ça, en soi, ce serait une forme de philosophie de vie à adopter soi-même tout le temps, tous les jours de notre vie. Ouais, non, mais il y a un peu ce truc de, au final, cette magie-là pourrait exister dans notre monde, en se disant des trucs du genre, comment il s'appelle? Je pensais à lui, mais il est cané, donc on va pas penser. Je pensais tu sais, l'icône de la mode là qui est morte il y a pas longtemps, la Karl Lagerfeld. Ouais. Mais typiquement, lui, ça serait un peu ce type de magicien, parce que lui, il arrive. En fait, la magie dedans, pour que vous compreniez, vous à l'antenne, ça s'appelle la véridiction. Et genre la C'est véridiction. beau comme mot. Ouais. J'ai lu, j'ai fait, ok, il y a ce mot-là dedans, je continue. Alors je l'ai piqué, hein. Oui. C'est pas de moi, juste pour voilà, pour pas faire le gars. Je l'ai piqué à Michel Foucault, qui parle des véridicteurs. Mais j'aurais presque pu le piquer un petit peu. En fait, j'avais en arrière-pensée un peu le concept socratique des doxosophes. Les doxosophes, c'est les savants apparents et les savants de l'apparence, tu sais. Aujourd'hui, ça serait Pascal Praud, tu vois. C'est un savant apparent, tu vois, il dit des vérités sur le monde, tu vois, mais, tu vois, donc apparemment, c'est quelqu'un qui peut dire des vérités, et il y a des gens, en tout cas, pour le croire, mais c'est
pas vraiment. Une forme de manipulation, en fait. Voilà, carrément. Donc du coup, il y a ce truc de, en même temps, être savant de l'apparence, c'est-à-dire, C'est être vois, savant. et apparemment savant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au final, il est savant, puisqu'il arrive à manier tellement bien son apparence et du coup son éloquence, je suppose, puisque c'est comme ça qu'on arrive à faire atterrer les gens à ce que nous disons. Ouais. C'est grâce à ça qu'on le croit, donc c'est un art à part entière. Donc il est savant de cet art-là. Peut-être pas de ce qu'il dit, mais de la manière dont il le dit. Mais d'une certaine manière, le pouvoir de Pascal Praud a une limite. Qui est le réel. C'est au bout d'un moment, s'il regarde une bouteille et qu'il dit elle est verte et qu'elle n'est pas verte, elle n'est pas verte. Non, ça peut. Après, on sait pas. Il y en a qui sont tellement à fond. Oui, elle est verte. Ouais, allez-y. Oui, mais à la marge. C'est-à-dire que si on prend par exemple un outil de mesure physique, tu vois, qui peut capter la longueur d'onde qui est mise par la bouteille, mais qui disent elle est verte, elle est bleue, elle est machin, dans tous les cas, elle donnera toujours cette même longueur d'onde quelque part. Et là, dans le conte, la véridiction franchit ce cap-là, c'est-à-dire que de base, c'est un peu comme Karl Lagerfeld, ça peut dire ce qui est beau, ce qui est moche, ça peut dire la vérité de ce qu'est la mode, ce que n'est pas de la mode. Tu vois, donc lui, il a cette espèce de... Dire une véridiction, c'est lancer une tendance, quoi. Là, tu la simplifies à ce niveau, c'est ça? Quelque part, ouais. Mais sauf que là, dans le conte, en plus, on peut changer le réel, la quoi. vérité. Et donc c'est pour ça, au début, il y a ce truc de... Je précise que Navatis, de base, n'a pas forcément d'acquaintance particulière avec la véridiction. Et je le dis de manière... Oui, puisqu'elles sont plus données pour les dragons et pour les divinités que pour les humains. Alors... les dragons, ils maîtrisent une forme de véridiction qui est encore différente et supérieure. C'est quelque chose comme ça. Ouais, en fait, il y a ce truc de... Dès qu'une espèce est capable de parler, elle est capable de véridir. C'est ça l'idée. Pauvre poisson. Voilà. Mais du coup, je lui dis, enfin voilà, là, au début, c'est comment je le dis. Attends, je vais le retrouver pour pas dire de la merde. Ouais, Navatis n'apparaissait pas spécialement sensible à la véridiction. On lui prêtait quelques charismes à l'occasion, mais certainement rien de magique là-dedans. Donc en gros, il y a cette manière de présenter de... Elle avait, tu vois, un peu de charisme, mais pas assez pour être une véridictrice, tu vois. Et du coup, après, il y a tout le lore autour de ça, à base de... il faut savoir être crédule, parce qu'il faut pouvoir se mentir à soi-même avant de pouvoir mentir sur le réel et transformer le réel, machin, etc. C'est mentir ou c'est se convaincre. Tu peux avoir plusieurs manières de voir ça. Tout à fait. De toute façon, je trouve vraiment, en plus, au fur et à mesure qu'on en parle, qu'il y a vraiment des milliers de lectures à ce truc. Et ça c'est du génie. Alors, j'avais pas jusqu'à génie du tout. D'accord. Oh, c'est bien. c'est sympa, c'est lisible. Voilà, c'est le maximum que je peux accepter. C'est accepté, hein, avec 2 S, attention. Putain, je m'étouffe. J'ai arrêté de dire des conneries, ça va être compliqué, tu vas parler seul. Non, mais ouais, il y a ce truc de le coup de se mentir à soi-même. D'ailleurs, elle va utiliser la véridiction pour se modifier elle-même parce qu'elle n'est pas contente de ce qu'elle est. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire dans la vie, en fait. Bien sûr. Dans la vie, il y a des moments où on n'est pas satisfait de ce qu'on fait. Et du coup, à ce moment-là, ou de ce qu'on est, etc. Et on est capable, du coup, éventuellement, de se mentir à soi-même pour se changer et s'approcher un petit peu plus de ce qu'on est. Mais ce n'est jamais autant vrai que là-dedans. Même si à chaque fois elle succombe à son côté dragon, du moins, après moi j'ai pas les expériences de tous les humains sur cette terre, ils sont beaucoup, mais tu peux jamais autant te mentir à toi-même au point d'y croire à 100% sans avoir une once de doute et savoir qui tu es réellement, puisque c'est plus une apparence qu'une croyance que tu as envers toi-même. Bien sûr. Non mais complètement. Non mais après là c'est clair que tout le conte, en fait le fond de l'affaire, c'est en tout cas en le gribouillant, c'est ça que j'avais en fond, c'était imaginons un pétage de plomb qui est pas esquivable, que aucun mensonge pourrait guérir, en gros. Tu sais,
comment dire, une littérale obsession, quoi. Ou est-ce que là d'ailleurs, après elle va essayer de se soigner, enfin elle va essayer de modifier ses perceptions, elle va y arriver. Et pourtant la fois d'après, quand elle recroisera Chrysocale, Elle va succomber à nouveau. elle va repéter les plombs Bien parce sûr. que Balek en fait. Au final, c'est un mensonge qui n'est pas crédible. Ou alors peut-être qu'au final, le lâcher-prise qu'il y a là-dedans est une chose qui lui plaît. Même si elle veut au final, il y a plein de convictions contraires qui se chevauchent. Bien sûr. Elle veut se convaincre qu'elle ne veut pas ça, donc elle fait ça, et au final, en fait, si, ça lui plaît. Enfin, c'est... Disons qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a un peu des incompressibles. Là, en l'occurrence, il y a ce truc de, à la fin des fins, j'arrive pas à suspendre mon incrédulité quand il s'agit de Chrysocale en tant que Navatis. C'est un peu ça l'idée. Et ce qui est horrible en plus, parce que pour le coup, même pour Chrysocale, qui ne connaît pas Navatis, Ah bah non. à chaque instant, enfin à chaque rencontre, elle ne fera que voir le dragon. Donc elle sait pas qui est Navatis. Non, elle ne l'a jamais connu, et pourtant elle la veut. C'est ça. Et elle sera amoureuse de quelque chose qui n'existe littéralement pas, en fait. Enfin, Ou alors elle est amoureuse du dragon, du coup. oui, c'est ça. Mais du coup, il n'y a pas cet amour bloc. Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on aime quelqu'un entièrement, tu vois? Non, puisqu'elle ne connaît qu'une part d'elle et pas l'autre. C'est ça. Mais toute la quête de Navatis, et d'ailleurs c'est un peu la conclusion, quoi. C'est au final réussir à comprendre que il y a un être qu'on est. Il s'agit de l'apprécier comme dans le sens pas aimer, mais dans le sens j'apprécie que j'ai une table devant moi, je constate l'existence quelque part, et je la constate dans sa complexité, c'est-à-dire je suis ces choses-là, et en même temps j'ai quand même envie d'évoluer, j'ai quand même envie d'avoir cette persévérance dans l'être, devenir un être meilleur, etc., etc. Et c'est trouver cet équilibre entre les deux, quoi. C'est réussir à s'accepter et pourtant vouloir se changer pour devenir meilleur. Tu vois. Donc c'est aussi con que ça. C'est du b.a.-ba, en vrai. Enfin, c'est pas... Aussi con que ça. Non, mais je veux dire, c'est pas... Enfin, c'est... Enfin, Spinoza a fait mieux, quoi, tu vois. Non, alors moins lisible. C'est vrai. Ah, oui, oui, parce que généralement, tu lis un philosophe, tu lis une phrase, tu passes 6 heures. Mais il y a un clin Après, d'œil tout dépend dedans. Il y a un clin d'œil à Spinoza, je crois, c'est à la fin. Oui, voilà, c'est ça. C'est se découvrir, s'accepter, même pour ce qui nous est familier. Merde. Se découvrir, s'accepter, même dans l'excès si son corps le lui commande. Et non pas seulement se changer pour ce qui nous est familier ou idéal. Persévérer dans l'être seulement après l'avoir reconnu comme tel. Il a une formule comme ça, Spinoza, c'est sa définition du conatus. Il dit c'est la persévérance dans l'être. Là où beaucoup l'associent à la puissance, et d'ailleurs Spinoza aussi. Mais il y a ce truc de se confirmer en tant que ce qu'on est déjà. Tu vois, je sais pas comment te dire ça. Par exemple, toi, t'es forte en langue, tu vois. Je dirais pas ça. Non, mais en tout cas, c'est ce que t'étudies. Oui, c'est ce que j'étudie. Oui. Voilà. C'est ce qui te plaît. Oui. On va dire que les gens autour de toi sont au courant de ça. Bien sûr. Tu vois. Et du coup, presque, j'ai envie de dire, naturellement, par un phénomène presque inertiel, tu vois, tu te retrouves à persévérer dans cet être que tu es déjà. Tu deviens meilleur en langue, tu vas te renseigner sur machin, tu vas continuer à étudier bidule, etc. etc. Oui. C'est ça le conatus, en fait. C'est le b.a.-ba de l'existence, en fait. Mais ça a des de l'existence en tant que soi, pas de l'existence tout court où tu existes et point barre, mais oui. de son existence pour soi-même. Ça peut... En fait, il y a des gens qui vont avoir des lectures autres, et ça peut avoir des répercussions assez lourdes. Par exemple, t'as... comment il s'appelle j'allais partir d'Adam Smith, mais c'est pas juste, à vrai dire. Disons qu'il y a toute une tradition de pensée, libérale aussi, hein, qui est dans un délire... ce qu'on appellerait aujourd'hui l'homo economicus, tu vois, la théorie de l'agent libre. C'est-à-dire, un être est
mais de manière transcendante et non pas immanente. C'est-à-dire que, euh, comment te dire ça? Je suis devant par exemple, toutes les théories de marché sont basées là-dessus. Je suis devant un rayon de pizza, tu vois, et la théorie de l'agent libre dira, ben en fait, à ce moment-là, tu es un être transcendant dans le sens où tu n'as pas de passé, tu n'as pas de futur et tu librement, si tu veux, librement de tout, c'est y compris de ton passé, etc. Eh bien, tu vas pouvoir peser le pour et le contre de cette pizza. Tu vas pouvoir regarder les valeurs nutritives de cette pizza. Mais pour faire ça, il faut que tu aies un passé pour savoir comment tu jauges cette valeur nutritive. Oui, donc ce n'est pas en dehors de tous ces bien concepts-là. sûr, mais si tu veux, il y a presque une idée de scientificité abusée, tu vois, comme si tu étais un être, Surréfléchi. ouais, transcendant, c'est-à-dire enfin, auquel on a épargné tout le contexte social, culturel, etc., publicitaire, par exemple. Tu vois, alors qu'en vérité, tu passes dans une allée, ah putain, en fait, tu te rends pas compte, mais cette pub, tu l'as vue 45 fois, alors que tous les autres, Et tu du connais coup, pas. forcément, c'est celle qui va taper dans l'œil, celle que tu vas prendre automatiquement. Voilà, c'est celle duquel ton œil va être familier, etc., etc. Donc en fait, il y a ce truc de... Et d'ailleurs, tu notes le paradoxe, hein, qu'en même temps, on te dit non, mais l'agent, il est libre sur les marchés, et il est libre de choisir ceci plutôt que cela, mais en même temps, les gars, ils vont dépenser 500 milliards par an dans En la pub. pub. Bien sûr. Donc pour faire quelque chose qui va à Mais c'est parce que l'encontre de ça. tu si vois. l'agent est libre, dans le sens où il se sent libre, il se pense libre, mais ceux qui vont décréter que c'est un agent libre qui décide de ce qu'il veut, ils savent pertinemment que c'est faux, puisque une pub, c'est obligés, son ouais. but en fait, c'est de t'induire à faire certaines choses, à acheter pour le coup certaines choses. Plus tu vas dépenser, plus tu auras de pub, plus ça va rester dans le... Enfin ça c'est des techniques connues depuis la nuit des temps sur... Alors, je sais à la pas nuit des temps. Je me suis emballée depuis quelques années tout de même Ouais. sur les couleurs, Bien sûr. les caractères, Mais même la les manières typographie. d'eux. Même la typographie, j'en veux pour... Enfin, t'as Coca-Cola, quoi. Genre, tu vois la typo Coca, tu penses à Coca, même s'il écrit Pepsi, quoi. Tout à Au bout d'un moment, faut pas... Il n'y a pas à tortiller. Mais en tout cas, oui. Pour eux, il n'y a pas ce truc de persévérance dans l'être. Parce qu'à chaque moment de choix, donc à chaque instant, si tu veux, tu vas choisir librement et tu vas être Mais c'est libre. faux. Bah, bien sûr, c'est de la merde. Non, mais enfin, c'est complètement C'est con. pas possible de penser Mais- comme ça. Parce que du moment où même si moi demain je décide que je vais penser comme ça, je vais me dire, bon, à partir de maintenant, je suis un agent libre. Ben, si je pense ça, c'est par rapport à la conversation que j'ai là actuellement avec toi aujourd'hui. Oui, éventuellement. Donc, ouais. c'est un Non, mais- paradoxe à lui-même. Non, mais carrément. Non, mais c'est là où, mais c'est assez récent parce que si tu veux, ça fait quand même un moment qu'on a éludé ça. C'est-à-dire que le côté cartésien, ça fait longtemps que, en tout cas vis-à-vis ah, quoique non, c'est vrai qu'il y a des gens qui survivent à ça. Je pense à Sartre, là, dont on parlait l'autre fois. Effectivement, lui aussi, il a une anthropologie un peu nulle comme ça. Non, mais en tout cas, il y a eu, allez, une trentaine d'années pendant lesquelles on était à peu près tranquille en termes d'histoire de la pensée, dernièrement. Ça a pas, je dirais entre les années 50 et 80. Parce qu'on a les structuralistes qui ont vraiment pignon sur rue, post-structuralistes. Je pense à des Bourdieu, à des jeunes Chomsky ou à des Michel Foucault, des gens comme ça, que c'est bon, quoi. Tu vois. Et puis après, il va arriver un certain nombre de gens, l'école de Francfort, en France, qui sera personnifié par ce qu'on appellera les nouveaux philosophes, desquels sont issus des gens comme BHL, par exemple. Bernard-Henri Lévy, tu vois pas? Ah, mais tant mieux. Ah non, mais fabuleux. Génial. Génial, parfait. Continue comme ça. D'accord. Continue à être un culte, c'est bien. Non, mais là, c'est pas un culte, là. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je suis déçu de le connaître, BHL. Ah, Tu vois, oui. bon, bref. Mais en tout cas, ouais. Où est-ce qu'on va réhabiliter? On va dire oui, mais les structuralistes sont des philosophes de l'excuse, tu vois. En mode, en gros, ils veulent déresponsabiliser les agents, tu vois. En mode, voilà, si il a fait ça, c'est parce que la structure, Lui a dit de faire ça. Enfin, lui a dit, enfin, lui a soufflé. la structuré à être comme ci, comme ça. Et donc, du coup, c'est pas de sa faute.
C'est ça, eux, leur Ouais, dans le raccourci. style, tu vis dans la forêt, t'es plus capable de grimper aux arbres que si tu vis dans une ville. Pour faire un exemple bateau d'une simplicité hors norme. Hein. Alors, eux, ils diraient plutôt les structuralistes sont des cons parce que en banlieue, il y a de la violence. Eux, ils disent que c'est parce qu'ils sont en banlieue et que du coup, il y a un système économique et culturel spécifique aux banlieues qui font qu'ils font ça, si tu veux. Euh, alors que le nouveau philosophe, lui, il va dire non, 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 non. En fait, il est libre, et s'il fait ça, c'est parce que c'est dans sa nature même, tu vois, Ah oui. dans sa nature d'arabe, tu vois, ou de je Parce sais que pas généralement, quoi. ça commence comme ça, ouais. Non, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, ça n'a rien à voir avec sa condition matérielle. En fait, c'est des gens qui sont pas matérialistes. Donc, Mais de toute façon, après, la question de l'essence même de l'homme, c'est est-ce que tu nais bon ou mauvais? Et à partir de là, tu peux créer des milliers de théories. Ben, la preuve, hein. mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus malins. Et on revient à Spinoza. T'arrêtes de penser. Voilà. Non, c'est que eux, enfin, si tu veux, il y a des anthropologies un petit peu, voilà, hobbesiennes, tu sais, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme, hein, et des trucs qu'on rattache d'habitude plutôt à Montesquieu avec le contrat social, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, où est-ce qu'on va dire, bon, en fait, non, l'homme est fondamentalement bon, et donc du coup, voilà. Bon. Et du coup, c'est son milieu qui le salit, en quelque sorte. Ouais, mais en fait, les deux ont tort. Et c'est là où Spinoza est génial, c'est qu'il dit Homo homini lupus est, et Deus. C'est l'homme est un loup pour l'homme, mais c'est aussi un dieu pour l'homme. Dans le sens où il peut être les deux. Alors, en fait, l'homme, enfin, il y a Frédéric Lordon qui le résume comme ça, et c'est la meilleure formulation. Bon, il y en a sûrement chez Bourdieu qui sont aussi pertinentes, mais qui dit, en gros, lui, il le dit à propos des traders. Tu sais, il dit, ben, les traders se comportent sur les marchés comme la structure leur permet de se comporter. C'est-à-dire comme des connards. Genre, tu vois, donc, si on les encourage, je veux dire, aujourd'hui, c'est l'argument qu'il prend, mais pas exactement le même, mais enfin, il dirait pas non. Si un trader ne prend pas une opportunité à 10% parce qu'elle est trop risquée, que ça peut faire une crise machin, plutôt qu'une opportunité à 7% ou à 6%, c'est une faute professionnelle. Donc si tu veux, le trader, on le met dans une situation, dans une matérialité, qui l'engage à se comporter d'une manière, qui est plutôt un loup, mais en fait on pourrait très bien le mettre dans une structure qui l'engage à se comporter plutôt comme un dieu, pour l'homme. C'est-à-dire sympa, quoi. Et après, là, en l'occurrence, je veux dire, là, t'as le choix. Enfin, après, t'as le choix. Tu sais que tu peux te faire juger ou non, ou être dans une panade, puisque tu auras fait quelque chose qui, au final, t'a mis dans cette panade. Mais, enfin, c'est... Bah, disons qu'il y a ce truc. En fait, si tu veux, le coup de la structure enlève pas la responsabilité. C'est-à-dire que l'erreur qui est faite, c'est de penser que parce qu'on explique, on pardonne. C'est une formule Mais de toute façon, même rien que de dire la responsabilité, l'acte et la responsabilité que cela engendre n'est décrété que parce que tu as une moralité qui a été au final donnée par ce que tu as vécu dans ta vie. Ah, Donc oui, dans, bah alors, dans tous les à cas, un tu niveau vas personnel, être oui. perdu et à avoir des... À un niveau personnel, oui, mais à un niveau de société, ton vécu, à moins que tu sois un personnage très particulier qui a accès à la création de valeurs sacrées ou sacralisées, comme le législatif, disons, ton vécu ne change pas grand-chose. Dans le sens où t'as Sur beau ta avoir... manière de penser, oui. Oui, mais c'est pour ça que je dis à un niveau personnel, oui, mais au bout d'un moment, si tu voles, quel que soit ton passé, il y a une loi qui dit que le vol, c'est ceci ou cela. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et Mais donc, cette du coup, loi a été faite parce que des humains individualistes se sont dit moi je pense que voler c'est pas bien. Ils se sont mis d'accord et ils l'ont posé comme ça. pas forcément... Peut-être que si on vivait dans une société où le vol était bien vu, oui, il serait Alors, bien vu et on en parlerait même plus ça un vol. Oui, j'amenderais juste sur des individus individualistes, enfin des personnes individualistes, parce que tu peux très bien défendre le fait de ne pas voler tout en étant dans le partage. C'est-à-dire, les riches n'ont pas le droit de voler aux pauvres, par exemple. Imagine.
Non, mais imagine, tu vois. On vivrait dans un monde meilleur. Non, mais, d'accord, mais je veux dire, si t'imagines un truc comme ça, tu dis les riches n'ont pas le droit de voler aux pauvres. T'as détruit le capitalisme, en fait. Tu vois. T'as détruit l'individualisme. Enfin, tu vois. Individualisme, j'aime pas, c'est pas trop le bon terme, mais t'as détruit la gourmandise, moi je dis souvent. La gourmandise capitaliste peut plus marcher parce que le capital se fait par le vol de la plus-value, par le vol de la survaleur qui est créée par le travailleur, en fait. Tu vois. Et le travailleur, lui, en général, il a un petit morceau de ce qu'il a produit. Et le capitaliste, lui, il ponctionne comme ça sur tous les travailleurs une partie de la survaleur. Et c'est comme ça qu'il fait son capital. Après, c'est aussi du travail de devoir ponctionner. Hein. On dit pas que c'est reposant. Hein. C'est pas Surtout qu'après, il faut les mettre sur plein de comptes dans plein de pays. Ça doit être fatigant. Hein. Faut payer tes gens. Non, mais tu te rends compte. C'est pas facile. Hein. Non, franchement, moi, je les plains. Hein. Faire des contrats de silence pour les autres, pour être sûr qu'ils ne divulguent rien. Engager des mecs pour te protéger, pour éventuellement tuer ceux qui voilà. Oh, c'est bon, hein. Il y a toujours des lanceurs d'alerte en plus, tu te rends pas compte, toi. C'est compliqué tout ça. Non, hein. non, c'est vraiment... Personne n'est à l'abri. Hein. Mais personne. Ouh là là, hein, j'ai peur. Hein. Non, mais en tout cas, ouais, il y a cette limite, quelque part, c'était une formule de Sarkozy, mais qui a été reprise, je me rappelle plus par qui, un Américain, qui avait appelé ça la culture de l'excuse, le structuralisme. C'est-à-dire faire n'importe quoi et toujours se trouver la raison pour laquelle je l'ai faite et du coup je Voilà. n'ai pas à être blâmé pour ça, c'est ça? C'est ça un peu. Alors c'était pas une approche individuelle, c'était dire regardez ces comptes structuralistes qui trouvent des excuses aux pauvres pour être violents, en gros. Tu sais, en gros c'est nous les noirs, hein, pas parce que c'est en Amérique, hein, machin, les pauvres, etc. Bon, les pauvres, c'est ceux qui sont pas Riche. Non, mais en Amérique, dans les années 80, les pauvres, c'est aussi beaucoup ceux qui n'ont pas été choisis par Dieu pour être riches. Tu vois? On était encore dans ce... Et oui, bien sûr, mais enfin, je veux dire, il y a toujours une God We Trust hein, sur les billets au bout d'un moment. Hein. Bon, ça a changé un petit peu depuis le 1%, enfin, nous sommes les 99%, machin, etc. Mais en tout cas, il y a toujours ça, et il y a cette idée que les sociologues, tous ces gens-là, en fait, trouvent des excuses aux pauvres pour être nuls. Mais en fait, pas du tout. Et c'est repris d'ailleurs, comme je disais, c'était pendant les... Même pourquoi ce serait aux sociologues de trouver une... Bah, c'est pas des excuses, c'est des explications, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi con de dire ça que de dire... j'en ai marre de tous ces géologues qui trouvent des explications, des excuses au tremblement de terre, tu vois. Au bout d'un moment, non. C'est pas la même chose. Là, en l'occurrence, c'est un peu ce qu'ils font. C'est-à-dire que tu as des sociologues en objet d'étude qui sont des groupes sociaux et qui, du coup, va dire, bon, ces groupes sociaux, ils se comportent comme ça, parce qu'ils sont confrontés aussi à telle matérialité, etc. Ça veut pas dire qu'il faut pas... faut dire, c'est pas grave, il a tué son voisin, mais en même temps, il avait faim. Tu vois, c'est pas ça qu'on dit. Je trouve que c'est une bonne raison quand même pour tuer son voisin. Il a tué son voisin, ou pas d'ailleurs, hein, ou il a brûlé une bagnole, ou on s'en fout, ou il a volé un paquet de pâtes, parce que, machin. Voilà la raison pour laquelle il est arrivé à ça. Ça veut pas dire qu'il est excusé, ça veut juste dire, voilà, si on veut plus que ça arrive, ça pourrait être intéressant de regarder ce qui a produit tu vois ce que je veux dire, cet effet. Tu vois ce que je veux dire. Donc, il y avait même Manuel Valls qui avait dit ça, il avait dit j'en ai marre. Non, oui, d'abord il y avait eu Sarko, la première grosse sortie pendant les émeutes de Villiers-le-Bel, il avait dit quand on veut expliquer, c'est qu'on s'apprête à excuser. Et t'avais Manuel Valls qui lui avait tenu le menton devant le Sénat, je crois, ou devant l'Assemblée nationale, je sais plus, en disant j'en ai marre, après 2015 et les attentats, il dit j'en ai marre de tous ces sociologues qui trouvent des excuses aux terroristes. Alors qu'en fait, ils disaient non, mais en fait, regardez, c'est intéressant de connaître leur sociologie, parce que comme ça, on peut les choper plus vite. Tu vois, genre, donc, il y a cette espèce de truc débile où est-ce que eux voulaient vraiment mettre en valeur le délire moral,
C'est-à-dire, ah, c'est le mal. Donc il faut le combattre comme le mal. Tu sais, un peu délire Bush, tu vois, l'axe du mal, tu vois. Ouais, Donc mais il bon. faut pas chercher à comprendre et tout. Non, 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 non. Vous voulez pas comprendre, il faut juste condamner et attaquer. Mais sauf que on est d'accord que c'est un putain de truc d'animaux, d'être aussi bête que ça, tu vois. Mais non, il y a plus d'animalité du moment où ils font ça pour quelque chose qui n'est pas leur propre survie, du style la faim. Tu vois, genre j'ai faim, il y a 3 mecs autour d'un butin énorme, ben go j'y vais, je vais les buter, puisque ben après il y en a qui la capacité de, comment on dit, négocier, ben ça n'existe pas, et Négocier. et je vais les buter et je vais manger. Enfin, Oui, bof. de toute Après, façon, pour moi tout est nuançable, tout est à nuancer, mais disons que c'est impossible en fait, parce que ben au final la richesse qui fait Jeff Bezos, il a assez à bouffer. Et pourtant, il continue à être gourmand. Hein. Il continue mais de ça se j'ai comporter pas dit le contraire. Il continue de se comporter comme un animal. Tu vois, il veut faire grossir son empire, son Non, territoire. parce que si du tu veux. moment où, justement, enfin, d'après moi, du moment où tu as de quoi subvenir à tes besoins et que tu en demandes encore et toujours plus, c'est que tu as atteint le niveau où tu n'es plus un animal et tu es, pour le coup, un humain. Pas humain dans le sens biologique d'animal, dans le sens tout ce qu'on a fait depuis qu'on est là, T'as quoi. des animaux qui stockent plus que ce qu'ils ont besoin aussi. Pas que les Et êtres humains. ça, après, survivalisme, faut, attention, faut faire gaffe, Non, mais je veux dire, ouais, je sais pas. Après, je pense qu'on se perd un peu, on s'égare un peu sur le truc d'animalité parce que c'est un être humain de base étant un animal. Oui. Ça, c'est un peu con de l'exclure comme ça de D'après la moi, il nature. s'est lui-même exclu en se sentant 1000 fois supérieur à tous les animaux qui puissent exister sur Terre. Ouais, bah après, ouais, bah il a pas réussi en tout cas parce que c'est toujours un animal au fond. Enfin, même au fond et en surface. Enfin, Surtout quelques-uns. bof, ouais, il y en a, ils donnent bien le change. Il y en a, on se pose pas la question. Il y en a, on se pose la question. Tu vois, il y a pas longtemps, il y avait, j'ai écouté une émission sur le matheux, la Grothendieck, tu sais. Je sais pas si t'as entendu ça. C'était Non. espèce de gars, on l'appelle le Einstein des mathématiques. Et le gars, c'est un pur génie. Voilà, bon, voilà. Et avec une vie très atypique. Quand on imagine mal un oiseau le faire, ça. Genre, régler plein de problèmes matheux, puis après dire ah mais finalement je vais vivre tout seul dans un truc, dans l'Aveyron. Bon ok, c'est pas l'Aveyron, tu vois. C'est pareil. C'est une région, on s'en bat les reins. Bon, enfin, C'est bref. quelque part, quoi. Tout Dans ça la nature. En tout cas, tout ça pour dire que le coup de la persévérance dans l'être. Oui, on est parti de là. Oui, non, mais moi, t'inquiète pas, je garde le fil. La persévérance dans l'être, mais en même temps l'acceptation de l'être, c'est pas un truc qui fait l'unanimité. T'as des trucs qui sont pas t'as des trucs où l'acceptation de l'être n'a pas de sens. En même temps, que, si tu t'acceptes entre pas. guillemets, il n'y a pas d'être, parce que je suis un être d'instant et je suis pas ancré dans tout ça, etc. J'avais un prof à moi qui m'a dit un jour, et depuis, je crois que je cogite ça, ça fait combien de temps? Ça me doit faire 10 ans que je cogite ça. Ouais. Qui m'avait dit le présent n'est plus du moment où il a été évoqué. Depuis, je suis en bug constant là-dessus. Oh là là. Le présent n'est plus du moment où il a été évoqué. C'est comme ce que tu dis, du moment où tu prends conscience de toi, puisque tu as pris cette conscience de toi, tu n'es plus le même toi que ce que tu étais au moment où tu en as pris conscience. Non, oui, tout à fait. C'est exactement la même idée. Mais c'est pour ça que constater ou apprécier l'être, pour moi, en fait, ça, c'est des quêtes. C'est des débats que j'ai eu d'ailleurs assez marrants avec des copains ou des copines qui se posaient la question de ce qu'ils étaient en tant que genre ou en tant que machin, etc. Tu vois. Et j'avais un peu ce truc-là, je leur disais, le flou suffit. Le flou suffit parce que sinon c'est une quête sans fin et tu te coupes du monde en fait à avoir cette quête parce que tu peux jamais vraiment savoir qui t'es. Donc comme tu sais pas qui t'es, comme tu peux pas vraiment le savoir, ben, du coup, en fait, tu vas te bloquer, tu vas être keblo sur cette quête-là, alors que t'as plein de quêtes annexes à faire, tu vois. Genre. Qui au final pourront peut-être un jour éventuellement t'aider à découvrir un peu plus sur toi. Tout à fait. D'autant plus que ces quêtes annexes, elles vont te faire pex pour... je file la métaphore geek, pour pouvoir retourner à la quête principale, qui est savoir qui suis-je et ma place dans l'existant. Donc en fait, ouais, il y a ce truc de... savoir à peu près qui t'es est suffisant.
si tu te promets de revenir et de recreuser. C'est-à-dire que dans tous les cas, comme ça, tu peux faire de la persévérance dans l'être. Tu vois ? Une fois que tu as persévéré assez dans l'être, bah, du coup, tu as changé un peu. Du Et coup, puis ça même, vaut au le final, coup de si se tu vois re-regarder. à quel niveau tu as persévéré, tu en apprends déjà beaucoup sur toi-même. Si Bien tu vois sûr, que tu as ouais. essayé une journée et que tu as abandonné, tu te dis, bon, voilà, peut-être il y a un problème ou pas de problème, ça dépend ce que tu penses de toi et de la Carrément. persévérance. Et Ou 100 jours, comment 200 jours. Comment tu fais ça, toi ? Persévérer dans mon être. Est-ce que tu persévères dans ton être ? Est-ce que tu as réussi à apprécier ton existence en tant qu'existence ? Comment tu te places sur ce curseur ? Non. Joker. Attention, Non. c'est le seul. Je l'utiliserai pas maintenant. Ouais, t'as bien raison. Non, après, là, je sais pas comment. En fait, on va dire que je pense que j'ai quand même une certaine conscience de moi, Mhm. mais que je n'arrive pas à la persévérer pour arriver à ce que j'aimerais. Mais du genre, t'arrives pas à t'en approcher, ou comme t'arrives pas à l'atteindre, tu dis, ah putain, j'y arrive pas. C'est les deux. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un gros problème, c'est que du moment où ça ne va pas être simple, que je vais pas dire, bon, j'ai envie d'apprendre le piano, et j'en fais 2 jours, et ça y est, je suis une pianiste hors norme, vous me voyez dans un opéra, etc. Oh là là, mais même pas parce que je me dis, c'est compliqué, mais parce que je me dis, en fait, je suis nulle, je suis censée l'apprendre en 2 jours et j'y arrive pas. Alors que je sais pertinemment, au fond de moi, que ça ne s'apprend pas en 2 jours, ma chérie, calme-toi. Mais il y a cette déception de moi-même qui entre en jeu. Non pas je me dis c'est compliqué, je vais pas le faire, puisque les langues, c'est pas le truc le plus donné non plus au monde. Je dis pas que c'est le plus compliqué ni le plus donné, Oui. mais pourtant là-dedans je persévère. Parce Ouais. que je me suis réellement trouvé une vraie passion, une vraie envie, Oui, puisque c'est déjà. et un but. Et aussi j'ai un but et un C'est objectif. déjà ce que tu es. C'est déjà l'être. Donc persévérer dedans. est Mais plus ce n'était pas facile. mon être lorsque j'avais 15 ans et que je me suis dit, je vais Bien m'intéresser sûr. à ça. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, t'avais pas le niveau que t'as maintenant. Non, j'espère que j'ai évolué depuis quand même. Hein. Oui. Non, mais c'est ça. C'est ça. Dans la formule persévérer dans l'être, ce qui est important, c'est aussi l'être, quoi. C'est Bien sûr. En fait, dans ce mot-là, il y a le préambule impératif à pouvoir persévérer. Oui, parce que si t'as pas conscience de toi, tu peux pas persévérer de toi, puisque Oui, ou sinon tu le fais de manière passive, et c'est la meilleure manière d'aller un peu dans le mur, souvent, j'ai l'impression. ou dans les apparences plus qu'autre chose aussi. Oui, aussi, carrément. Ce compte, enfin, ce petit machin, t'as aiguillé là-dessus ou pas? Enfin, ça t'a... Ben, dans Ça- le fait que l'échec, c'est pas. Est-ce C'est que pas ça mauvais. t'a, je sais pas, est-ce que ça t'a, ou je sais pas, ou donné du courage, ou fait mettre des mots sur des trucs, ou tu vois ce que je veux dire? Plus donner du courage dans le sens où vraiment l'échec, ben, c'est pas grave, puisqu'à chaque fois elle a des échecs, et soit elle évolue, soit elle apprend à les accepter, puisque c'est peut-être ce qu'il faut faire au final. Tout dépend des échecs que tu rencontres. Tu as remarqué qu'elle avait pas de maître non plus. Il y a pas maître Yoda, Dumbledore. C'est son maître. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de. C'est vrai, il y a pas son guide de vie. Ouais. Il n'est pas Je là. m'en suis rendu compte après. Je dis putain, je lui ai pas mis de. J'ai fait une femme indépendante. C'est ça. Je me suis dit putain, j'ai pas mis de mentor. Dans notre monde patriarcal, non, qu'ai-je fait? Ouais, c'est ça. Mon Dieu, mais merde. Là, j'ai pas mis de mentor, tu vois. En mode, je sais pas, je voulais qu'elle se démerde. Moi, T'as bien raison. Ou d'avant, c'est bien beau de vouloir des droits et tout, mais voilà. Hein, bon, si vous vous démerdez pas, hein, si vous n'avez pas conscience de votre être de femme et que vous n'avez pas le courage pour aller vous battre, bon, qu'est-ce qu'on peut pour vous? Je suis bien. Avec Attention, on va recevoir des appels. toi. Ouais, c'est ça. Manifestation devant la radio demain matin. C'est ça. Non, ouais, c'est vrai que, ouais, moi, j'avoue que j'avais pas tout avant d'arriver à la fin. Moi, je voulais surtout un truc. Le coup de la persévérance dans l'être, je l'ai foutu à... Presque ça s'est joué à la fin, en fait. Dans le sens où c'est moi-même je me suis rendu compte. Tu sais, ça fait partie de ces machins. Souvent, quand t'écris, il y a deux postures, moi, je trouve, quand je gribouille. Il y a la posture, je vais imposer ma forme à la pierre. Je sais pas, c'est moi qui vais tailler dans la pierre, tu vois. Je vais tailler dans la pierre ce que je veux que ça raconte. Et il y a plein de moments où c'est plus, il y a la pierre, et en fait, avec mon pinceau, je vais dépoussiérer et je vais voir ce qui est écrit dessous. Tu vois? Le dessous, ce serait donc ton toi dont tu n'es pas conscient. Non, Enfin- quelle est la suite logique quelque part. Enfin, du coup pour moi. Ouais. Non, Non, parce que moi, pour le coup, quand je gribouille, et moi je peux vraiment parler de gribouillage, c'est que j'écris, j'ai mon idée directrice, je me dis, bon, j'ai envie d'écrire ça.
Et au bout d'un moment, en fait, ça va plus être moi qui ai écrit. C'est comme si d'un coup j'avais un absentéisme. J'écris, d'un coup je m'arrête parce que j'ai mal au bras. Et je vais regarder, je vais faire ah, j'ai écrit tout ça, moi. Ah, intéressant. Ah, nul. Ah, carrément, je pense ça. Tu ne t'en rends même pas compte, en fait. Ouais, Donc peut-être que ce serait le coup de dépoussiérer la pierre dont tu parlais, ou alors je l'ai mal compris. Après, non, il y a un peu de ça. Après, c'est vrai que ça vaut le coup de repasser derrière. Toujours. J'avais un pote qui est pour le coup qui est écrivain et qui me disait la première règle pour écrire, c'est écrire. Et alors, je lui disais ouais, mais enfin, alors lui le truc, c'est il disait j'écris, mais je m'en fous ce que j'écris. Je pense pas. Puis après, je relis, puis je barre la moitié, puis l'autre moitié, je pipe, papou, papa. Et puis à la fin, je garde 3 lignes. Mais les 3 lignes, elles défoncent. Mais bon. Mais ça fait 6 semaines. Voilà. Alors peut-être pas 6 semaines, faut pas déconner. Non, mais j'aime bien la Mais il y a ce truc de, la première règle pour écrire, c'est écrire. J'aimais bien cette formule-là. Ça fait un peu tautologie, tu vois. Mais ouais, il y a quand même pas mal ce machin-là. Moi, j'ai une question. Vas-y. Hein. J'ai une question d'ordre, comment dire. Là, en l'occurrence, quand tu choisis ça, quand tu choisis ce passage en particulier, bon, c'est le moment de la rencontre, on est d'accord. Pourquoi cette rencontre-là et pas la deuxième, du coup ? C'est la première. Ouais. Parce que là, pour le coup, c'est la chute presque attendue. La deuxième chute, elle est inattendue. Tu vois ce que je veux dire ? Quelle est la deuxième rencontre déjà ? Voilà, maintenant. Où est-elle ? C'est la fin. Il n'y en a que 2. Ouais, il y en a que 2, ouais. Donc dans l'arbre, celle qui est inattendue. Ouais. Non, celle-là, elle m'a moins... Parce que je sais pas, c'est... Qu'est-ce que t'as pensé du fait que sur la deuxième, Navatis, elle se barre et on sait pas pourquoi ? Elle se barre, la con. Ouais, cette connasse se barre. En fait, dans la première, elle se barre. Moi, il faut que je lise les trucs 2 fois pour m'en rappeler à fond. Je sais pas si ça rappelle, mais en gros, dans la première, elle se barre au pétage de plomb quand à la fin de la première rencontre, tu sais, elle se réveille, elle la Il revoit. y a les compagnons qui viennent chercher Chrysocale et puis elle pète les plombs en mode putain, on va vouloir me piquer Chrysocale et machin. Mais sur la deuxième, quand elle se réveille le matin, Navatis, elle se rappelle de tout, curieusement, mais surtout, il n'y a plus Chrysocale. Et Chrysocale a disparu complètement. C'est vrai. Et on ne sait pas pourquoi, en fait. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça fait partie des questions des 100 000 que je t'ai envoyées après avoir lu, que je ne t'ai pas envoyé alors que je me la posais en plus. Qu'est-ce que t'en as pensé de ça ? C'était quoi pour toi ? C'est quoi son excuse ? Pour être partie, du coup, l'excuse de Chrysocale pour ne pas être là au réveil de Navatis. Ouais, pourquoi elle est partie alors que elle semblait amoureuse et tout ? Je vais te dire peut-être qu'au final, elle a vu Navatis. Et pour le coup, elle est partie, puisqu'elle n'a plus vu le dragon, mais dans la première rencontre... Elle a fait boum, c'est quoi ce cajot ? Non, je pensais pas à ça. Cramer les gaufres. Non, mais après le truc c'est que dans la première rencontre aussi, quand elle s'effondre, elle voit Navatis sans la voir dormir, donc elle la voit pas Navatis dedans mais dehors quoi. Inconsciente. Ouais. Mais pour la deuxième fois, peut-être que là du coup ce serait l'abandon ultime, dans le sens où bon j'ai essayé 2 fois, c'est bon quoi. Ah. Genre moi qui essaye le piano pendant 2 jours et qui arrête, tu vois, c'est donc, la même idée. C'est la frustration de ne pas avoir rencontré la Navatis humaine. Mais du coup, ce serait le fait, c'est que Navatis et Chrysocale seraient les 2 opposés. Une qui persévère dans sa vie et dans son être, et l'autre qui, au bout d'un moment, oh, c'est bon, j'arrête là. Ah, ouais, qui renonce, qui fuit. Oui, j'aime bien. J'aime bien. Non, il n'y a pas. En fait. Même moi, je me posais la question. Ah non, mais. Non, mais alors, non, mais si tu veux, bien sûr que je me posais la question. Dans le sens où... Tu ne sais pas pourquoi Chrysocale est partie. Ah non, mais moi, je sais pas. Ah non, mais regarde, dans tous les cas, c'est pas compliqué. Takata. Alors, attends. Je te retrouve le passage parce que. Vas-y, meuble, je te retrouve le passage. C'est parfait là-dessus. Déjà que depuis tout à l'heure, j'ai du mal à meubler. Là, tu me demandes comme ça, sans... Ah ouais, il y a ce truc de... que s'était-il passé, bon sang ?
Peut-être que Chrysocal avait modifié Navatis. Blabli blabla. Machin, mais comment? Autant de questions qui resteront sans réponse. Et t'as même un passage où je dis... en gros, personne ne le sait. Enfin, Navatis ne le sait pas. Personne ne le saura jamais. Et c'est un des rares moments où le narrateur sort de sa posture objective et totale et omnisciente, omnipotente, tout ça. Et je dis dedans, pas même moi. Dedans. Il y a cette forme-là où je dis, pas même moi, je sais pourquoi elle s'est barrée, cette conne. Il y a une formule comme ça. Putain, c'est fou que ça, je l'ai pas. Franchement, j'aurais dû le relire. Parce que j'ai une fois, je me rappelle de. C'est vers la fin, c'est vers la fin. Mais oui, non, il y a ce truc où moi je l'ai fait partir, mais je savais pas pourquoi. Hein. Tu voulais qu'elle ne soit plus là, mais pour quelle raison? Bah, c'est encore la question, quoi. Ben, en fait, il y a des fois, tu sais pas, quoi. Des fois, les gens, ils sont nuls, en fait. Juste. Ouais, donc tu t'es dit, même toi, t'as envie de te frustrer avec ton propre écrit, quoi. Ben, peut-être qu'un jour, je saurai. Peut-être qu'un jour, c'est moi qui partira, tu vois. Comme ça. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à... Vraiment, je ne comprends pas. Mais je sais que des fois, les gens partent. Oui, ça, on est d'accord, oui. Tu vois. Alors moi, ça m'est arrivé une seule fois de me faire ghoster. Et j'ai toujours pas compris. Tu vois. Bon, après, j'ai eu... Enfin, bon, une seule fois, ça... Bon, il n'y a pas de quoi rougir, j'imagine. Parce que, bon... Mais non, ça m'est arrivé une seule fois. Et, Mais vraiment ghosté dans le sens où plus de nouvelles, plus rien. Ouais. Enfin, rien. Ouais, plus de nouvelles. Et puis en plus, moi, je suis du genre à pas insister, tu vois. Je suis pas du genre à... À demander, à courir après. Parce que justement, ça va, je suis assez tranquille avec moi-même. Je me dis, bon, bah tant pis pour cette personne, en fait. Tu vois, genre... Mais du coup, encore maintenant, des fois, je me dis, mais je me demande qu'est-ce qui a bien pu se passer. Comment est-ce que quand tu es en contact avec quelqu'un, que ça se passe bien ou mal? Oh, non, quand ça se passe mal, je pourrais comprendre. Mais quand ça se passe bien, pourquoi disparaître? Je comprends pas trop le truc, tu vois. Moi non plus. Je sais pas. Ça t'est arrivé ça déjà? T'es déjà fait ghoster ou pas? Ah oui! Ah bah oui! Là, dernièrement, non? Un peu. Non? Ça compte comme ghostage, ça ou pas? Ça, non, absolument pas. Non? Absolument pas. Mais je sais pas, moi. J'ai eu les explications, en somme, de... En plus, c'est moi qui ai engendré ce ghostage. Ah, oui, ok. Bon, c'est ce que tu... Du coup, ouais, c'est ce que t'as... Non, moi, mon ghostage date de mes très jeunes années. Ouais. Oui, bah moi aussi, tu me diras. Mais... On n'a pas la même définition de jeune, du coup. Non, mais moi, je parle... Ah, pas le même âge, hein. Et c'est pas avec un mec. Ouais. C'est un ghostage... Moi, c'était... Moi, pour le coup, c'était avec une meuf, ouais. C'était avec une meuf. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que c'est du ghostage très rigolo. Parce que... Non, vraiment, c'est un truc de taré. Vraiment. Et c'est ça où le ghostage, je comprendrais pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, de temps en temps, renvoie un message. Et alors, tu commences à discuter, puis tout se passe bien, tu vois, c'est bon, c'est good vibes et tout, tu vois. Et puis, en fait, tout d'un coup, bah, il n'y a plus de réponse. Et en fait, 6 mois plus tard, tu vas revoir un message qui s'excuse pour les 6 mois et qui, derrière, enfin, tu vois, trouve un truc genre, oui, j'ai crevé les pneus, et puis après, enfin, tu vois, je sais pas quoi, tu vois. Puis après, Ouais. voilà, puis mon 6 mois. garagiste, il était malade. Voilà. Bon, ben ok, mais enfin, arrête, quoi. Ouais, mais en l'occurrence, c'est pas un ghostage, parce que, enfin... Après, ça dépend dans quel... Enfin, je sais pas, il y a trop d'options, parce que si c'est vraiment quelqu'un qui t'envoie des messages de temps en temps, avec qui tu n'engendres pas... Imagine, je sais pas, par exemple, t'es là dans une super conversation, tu vas dire, mais toi, tu penses quoi de la fin dans le monde? Et là, plus aucune réponse de ta vie. Là, c'est un ghostage. Mais si c'est de temps en temps, je te demande comment tu vas, et pendant 6 mois, je ne te le demande plus, ce n'est pas un ghostage, c'est de temps en temps. Ouais, non, mais attends. Là, on est sur un truc de l'ordre de... Du phénix, non. Non, franchement, ouais, je te jure, ça a tous les aspects du ghostage. Là, par exemple, le dernier, c'était en pleine discussion, intéressante et tout, hein, et importante, mais je peux pas trop en dire, ça fait chier. Mais vraiment, à chaque fois, c'est de la disparition en plein milieu d'une discussion, vraiment. À base de... Mais là, ça devient bizarre. Ouais, enfin, je sais pas comment dire. C'est quoi? C'est quand t'essayes de rentrer dans ces...
Enfin, que ça reste moins superficiel, que ça devient plus... Mais c'est pire parce qu'on est déjà dans le plus superficiel. Et ça commence à dire, et tu fais, ah bon, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça? 6 mois. Ah, dans 6 mois. Waouh. Ouais. Mais là, si c'est récurrent, j'appellerais pas ça du ghostage. Là, j'appelle ça un problème. C'est pas pareil. Le ghostage en soi, c'est un peu... Oui, mais un ghostage, comme je te dis, c'est... Tu parles avec quelqu'un, et, hein, bam, d'un coup, plus rien et plus rien. Toi, c'est intempestif et il y a des ghostages récurrents. Alors, en sortant de mon cas particulier, j'avais entendu des gens avoir cette take-là, en mode, non, mais en fait, le ghostage, c'est juste un mode de communication comme les autres, en gros. Tu vois, en mode, tu veux arrêter un truc, tu veux arrêter une discussion, et du coup, tu vas arrêter tout contact avec la personne, et en fait, tu lui fais comprendre en disparaissant. Et je trouvais ça, bon, déjà, extrêmement nul à chier. Je trouve ça pas très très respectueux, moi, personnellement. Ouais, bon, à la limite, il y a un sujet qui t'agace. Bon, ce sujet m'agace, changeons. Et puis après, si la personne en face ne comprend pas, ben là, tu peux la ghoster parce qu'elle a manqué de respect envers toi. Ouais, ou si la personne te gonfle. Là, il y a 2-3 jours, il y a quelqu'un qui m'a... J'ai un ami qui est un peu insistant avec moi. En mode, ouais, Julien, machin, ça te dirait pas, on se voit, et puis, machin, truc pitule, tu vois, bon, voilà, on s'est compris. Et je lui dis, bah écoute, non, moi personnellement, je t'aime bien et tout, tu es quelqu'un qui est sympa et tout. Je suis pas chaud, quoi. Bah non, je suis pas chaud, déjà parce que, c'est vrai, parce que c'est un garçon, premièrement, et deuxièmement, parce que, lui-même me plaît pas, si tu veux. Donc, plutôt que de disparaître, je dis juste, en fait, par rapport à ça et ça, du coup, non. Et du coup, la personne, elle comprend, elle fait, ah, d'accord. Bon, ok, elle revient de temps en temps, elle vient voir si ça n'a pas changé, tu vois. Mais, en vrai, qu'est-ce que ça me coûte de faire un copier-coller du message que... Enfin, je m'en fous. Même de donner des explications, parce que c'est comme ça, la plus personne, gentil. elle aussi, elle se dit... Donc ouais, non, j'avoue, le truc du ghostage, j'ai jamais compris. Et du coup, le personnage principal, du coup, dedans, il se fait ghoster, quoi. Se fait ghoster. Voilà, je voulais qu'il y ait un ghostage dans cette affaire, parce que c'est... Vengeance. Non, c'est un objet c'est un objet de questionnement pour moi. J'aimerais beaucoup rencontrer des gens qui ghostent pour leur... Et moi, rencontrer les gens qui m'ont ghosté pour leur dire, bon, j'ai fait quoi, là? Ouais, alors, moi, tu vois, finalement, la personne en question, en fait, je me pose la question, mais très vite, parce qu'en fait, très vite, je me dis, de toute façon, crève, tu vois, genre, qu'est-ce que je te dis? Mais tu es violent. Non, mais je veux dire, enfin, dans tous les cas, pourquoi tu reviens à chaque fois, tu vois? Donc, pour moi, c'est ce que je te dis, pour moi, c'est pas du ghostage. Ouais, je vois ce que tu Ghoster, veux dire. c'est, il y a plus personne, quoi. Ouais. Vu qu'elle revient, là, Ah non, une fois, j'ai eu un ghostage. Un vrai que j'ai toujours pas, je sais pas ce qui lui est arrivé. Ah ben voilà. Elle pourrait être morte, la personne. Non mais je sais pas. Toujours très joyeux, hein. Non mais je sais pas. En vrai, ça aurait eu le même effet. J'aurais serais fait percuter par un camion ou je sais pas quoi, tu vois. Et genre je saurais pas parce que je connaissais pas la famille, tu vois. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette personne-là, tu vois, pour te dire à quel point je m'en tape, j'y avais oublié. Oui, du coup, oui. On parle de ghostage et c'est après 5 minutes de conversation que tu t'en rends compte, quoi. Mais ouais, mais parce que en général, ouais, je m'en tape, quoi. Mais ouais, je trouve ça toujours pas très sport. Et du coup, avoir quelqu'un qui... Je vois difficilement comment quelqu'un qui ghost pourrait ne pas m'apparaître comme étant une sombre merde, en fait. Non, je sais pas. Là, voilà, ça y est. Non, mais c'est là où j'ai... Les mots, il n'y en a plus. Non, mais c'est ça. C'est genre, je vois pas comme... Enfin, j'ai pas assez d'imagination. Mais après, ça dépend. Si on trouve ces circonstances atténuantes. Enfin, après... Ouais, non, je me suis fait ghoster pas. par une amie. Non, ça y est. T'as quoi? À quel point je m'en fous. Ouais. J'ai oublié. Et elle m'a soi-disant donné des circonstances atténuantes. Mais pour moi, c'est une sombre merde. Ouais. Voilà. Non, c'est bon, ça y est, je te comprends. Je suis à fond avec toi. Oui, mais du coup, enfin, je sais pas. En vrai, c'est la personne pour elle-même. Elle peut pas se vivre comme méchante. Tu vois ce que je veux dire? Elle se dit pas, haha, je suis méchante. Mais il y en a peut-être qui le font exprès, justement pour faire du mal et se délecter de ça.
De Ouais, mais un, du je l'ai coup, ghosté, il se pose des questions. Ouais, mais du coup, comment la personne peut se délecter de ça si elle n'est pas en contact avec la personne pour justement s'en Mais parce que tu délecter? le sais. Parce que dans ta vie, tu t'es forcément fait ghoster une fois. Donc si tu ghostes quelqu'un, tu sais ce qui va se passer dans sa tête. Ouais, À des proportions différentes, mais il y aura toujours un moment où ça va faire tiquer la personne. ouais, tu penses qu'il y a des gens qui peuvent être méchants un peu en Oui. mode, Ah, bien sûr. ouais, je sais pas. Je crois en la méchanceté pure et dure. Hein. Ouais, mais ouais, je sais pas. Moi, j'ai du mal à imaginer des gens qui se pensent méchants, tu vois. Genre, je pense que les méchants qui se pensent méchants, tu sais, qui se réveillent le matin en disant, haha, qu'est-ce qu'on va Je suis pas gentil. voilà, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Cortex, comme tous les jours Minus, tenter de conquérir le monde, tu vois. Ça existe que dans Cortex et Minus. Enfin, Ou pas. dans les Disney. En vérité, le patron de Total, quand il se lève le matin, il se dit, putain, grâce à moi, il y a la moitié de l'humanité qui a de l'électricité, tu Ou vois ce pas. que je veux dire? Grâce à moi, il y a la Ou, moitié de l'humanité qui est dans la merde. Tu sais pas comment ils pensent. mais non, personne. Mais qu'est-ce que tu en personne, sais? mais Tu personne. n'es pas dans leur tête. Non, mais tout le monde en tout cas. Bon, alors, ok, je vais reformuler et puis Ouais, reformule, ouais. je vais reformuler pour utiliser en utilisant des arguments d'autorité, tout ça. Non, en fait, il y a quelques années maintenant, j'ai participé mais je devrais pas le dire parce que je l'avais fait de manière anonyme. Ah, bah oui, mais je te dirai le titre hors antenne. Bien. Et les éditions hors antenne. Quand j'avais 23-24 ans, sur cette période-là, j'ai participé à la création d'un bouquin de 500 pages de sociologie comportementale. C'était mon dada à ce moment-là. J'étais en Angleterre, j'adorais ça, j'en dévorais depuis des années, et je me suis retrouvé sur un projet, machin. Bon. Et le truc a plutôt bien marché et tout, bref, j'étais content. Et la plupart des études sur ce type de sujet montrent que les gens ne se catégorisent jamais comme méchants. Ils se catégorisent, en fait, eux pour le coup, vont se trouver des excuses et pas des explications, des excuses qui vont les placer du côté des gentils. Tu vois, et du coup, c'est excellent et de confirmation aussi beaucoup. C'est vraiment, mais c'est. Mais alors peut-être qu'ils vont te dire, d'après moi, je suis quelqu'un de gentil, mais j'entends que dans la morale collective, c'est quelque chose de pas bien que je fais. Mais je ne pourrais jamais dire que je suis méchant. Et après, d'après moi, il y a aussi les purs sadiques. Et peut-être pas qu'ils vont se dire, je suis un méchant, je suis content, mais qui vont savoir et qui vont aimer le mal. Alors faire du mal, mais qui vont pas se dire pour autant. Ils vont trouver, si tu veux, le mal qu'ils font légitime. Tu vois ce que je veux dire? Légitime en mode, dans le c'est normal besoin. que je fasse souffrir. En fait, je pense que ces gens-là ne se cherchent même pas d'excuses, ne cherchent même pas d'explications. C'est j'ai besoin de faire du mal, je fais du mal. Et peut-être qu'ils ne mettent même pas de mots là-dessus. C'est que pour nous, tuer quelqu'un, ça va être mal. Mais eux, ils vont en avoir besoin. Ils vont voir quelqu'un, ils vont se dire mon couteau dans sa chair serait fort agréable. Et ils vont le faire. Point. Ouais. Oui, mais en tout cas, eux, même s'il s'agit de faire du mal à quelqu'un, mais c'est là où est-ce qu'il y a c'est sur le sens du mot, ou est-ce que du mot mal, ou est-ce que faudrait s'arrêter? Ça peut être très long. Oui, mais d'ailleurs on va pas le faire parce qu'on arrive doucement à la fin. C'est qu'il y a ce truc de même s'il fait du mal, ce qu'il fait n'est pas mal. Il va pouvoir le justifier par tout un tas de machins à base de non, mais de toute façon c'est comme dans la jungle ou j'en sais rien quoi, ou il faut s'occuper de soi-même et puis machin. Genre Macron, tu vois. Il n'y a pas de société, il y a une somme d'individus qui luttent pour eux-mêmes, et si on optimise cette lutte pour eux-mêmes, alors ça ferait une bonne société. Enfin, Thatcher, enfin, tout un tas de bêtises dans ce style-là. Si pour lui, il n'y avait pas de société, on n'en serait pas là, mais je vais pas lancer ce débat-là, parce qu'après... Pour lui, non, il y a pas de... Enfin, pour lui, il n'y a pas d'entité de groupe. Il y a des individus qui luttent pour leur survie. Mais, vas-y, ça nous ferait digresser. Mais on continuera au bar, ça. Mais, mais ouais, non, il y a ce truc-là de... Même si je fais du mal, soit j'ai pas le choix, c'est les réponses qui sortent le plus, soit c'est parce que pas le choix, parce que c'est la structure, c'est le système ou machin, soit c'est oui, mais c'est un mal légitime parce que, par exemple, la personne a fauté. Tu vois, le bourreau ne se dit pas forcément que ce qu'il fait est mal, pour la simple et bonne raison qu'il tue des tueurs, par exemple. Tu vois ce que je veux dire?
En tout cas, lui, dans son système Oui, non, dans c'est son vrai système que- interne, tu vois. Mais après, je pense après qu'il y a aussi plusieurs sortes de mal, plusieurs sortes de justifications et plusieurs sortes de personnes qui le conçoivent ou ne le conçoivent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire du mal pour eux, pas du tout, et d'autres qui vont le faire sans même se poser la question de si c'est bien ou si c'est mal. Ils se disent juste que c'est comme ça. Oui, ouais. Et puis s'ils trouvent que c'est mal, ils vont justifier leur action, ils vont la légitimer. Mais de toute façon, tout Moi, le monde j'avais- justifie pour tout, en fait. Hein. Moi, tu vois, sur le truc de la justification a posteriori, un des types, une des méthodologies que j'avais vues d'études, parce que du coup, c'était pas que une étude, c'était machin, mais une des méthodologies que j'avais bien aimées, c'était on prend des gens, on leur fait remplir des questionnaires, mais sur des questions un peu politiques, tu vois. Genre, est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage homosexuel Est-ce que vous êtes pour ou contre l'IVG Est-ce que vous êtes pour ou contre le vote des femmes Ou je sais pas quoi, tu vois, des trucs comme ça. Et bon, ben, les gens donnent des réponses, si tu veux, remplissent le questionnaire à choix multiples, et en double aveugle, hein, tout bien comme il faut. Et t'as un chercheur à un moment qui vient récupérer les fiches, puis il les file à un autre chercheur, enfin, il modifie une réponse, et il les file à un autre chercheur. Et l'autre chercheur sait pas c'est laquelle la réponse qui a été modifiée. Tu vois ? Mais du coup, il arrive et il pose la question. Pourquoi vous avez dit ça ? Pourquoi vous avez dit ça ? Pourquoi vous avez dit ça ? Et on arrive à la question qui a été modifiée. Et il se trouve que dans plus de 40% des cas, les gens justifient, se rendent pas compte qu'on a modifié leur réponse, et ils vont expliquer pourquoi ils sont contre ou pour le mariage Alors qu'en fait, homosexuel, ils étaient contre ou pour. alors qu'à la base, ils étaient dans le Mais sens inverse. Comment c'est humainement possible ? Là, je C'est- ne le conçois pas. Mais parce que le cerveau, frérot, il cherche des raccourcis. Et Non. là, ça fait partie des raccourcis qu'il cherche. Alors, t'imagines bien que quand c'est pour un questionnaire, c'est 40%. Mais imagine quand il s'agit de faire du mal à quelqu'un et que ça fait jouer des trucs d'empathie et tout. Ben, le cerveau, il va lutter de ouf pour dire non, j'ai pas fait du mal, tu vois. Il va trouver des légitimations, des trucs comme ça, tu vois. Enfin bref, on arrive à la fin. Cet exemple m'a subjugué. Moi, je me suis dit, mais c'est parfait, on peut s'arrêter là, je n'ai plus rien à dire. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin sur Navatis, sur la discussion, même sur l'auteur qui est tout à fait délicieux? Il faut lire ça. Enfin, l'écouter, mais ça, on en parlera plus tard. Ouais, bah alors juste par parenthèse, ça je vais le faire lire si tout se passe bien et si j'arrive à avoir 3 billets de la collectivité, je vais le faire lire par Vincent Grasse. Et j'en ai une version corse qui sera jouée aussi en série audio. Donc je vais pas éditer le texte. Ou peut-être pas, je verrai. Peut-être la version corse. Mais en tout cas, il y aura une série audio qui sortira. Allez avec l'écouter. Moi, si j'ai qu'un truc à dire, c'est faites-le Voilà. parce que c'est trop bien. Ah, il faut que ça sorte. Vous allez passer un bon petit moment. Ça Et ça fait du bien ces derniers temps. Bon, ben, merci d'être venu, Massilia. Tu sais qu'on n'avait pas dit ton prénom depuis Ce le fut début. un plaisir. C'est très mystérieux. Souvent, les gens commencent, ils disent, on sait pas qui c'est. C'est C'est écrit sur le titre de la vidéo. oui, c'est ça. Personne me connaît, donc ils se diront, ah, elle a un nom bizarre celle-là. Oui, C'est du coup, tout. il y en a qu'une. Massilia, mon gars, C'est c'est pas vrai. tous les jours. Ah non, je sais. Bon, très chers auditeurs, on se retrouve bientôt sur Radio Nebia 90.6 pour un nouveau livre dans Livrons-nous. À très bientôt.